Bonjour les amis. Maintenant, l'Évangile de l'an 2000 nous parle du royaume d'une façon un peu spéciale. Il nous parle du royaume qui est semblable à un semeur. Alors, je vais vous lire ce texte et par la suite, nous échangerons évidemment sur une partie des aspects parce que dans le message, vous remarquerez que l'abbé Laurent Gagnon nous parle de 3 éléments bien spéciaux. Il va nous parler évidemment de la parabole du sommeur, mais il va nous parler aussi pourquoi il a parlé par parabole. Et il va nous indiquer après quel est le rôle des apôtres, de ses disciples et notre rôle à nous dans toute cette nécessité de faire une certaine annonce du royaume de Dieu sur terre, en nous tout particulièrement. Alors, je lis ce texte, puis je vous reviens par la suite. Le royaume est semblable à un semeur. Il en est du royaume de Dieu comme d'un semeur qui est sorti pour semer. Une partie de la semence tomba sur la terre et fut dévorée par les oiseaux. Une autre partie tomba dans un terrain pierreux. Elle leva aussitôt, mais comme il n'y avait pas assez de terre, elle ne pouvait pousser des racines profondes et elle se déchaussa au soleil. Une autre partie tomba dans les épines qui bientôt l'étouffèrent. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent 60 et jusqu'à 100 grains pour un. Il en est ainsi pour la semence de la vérité divine. La terre, ce sont les âmes qui reçoivent la semence. Les âmes qui écoutent la parole de Dieu sans comprendre sont représentées par le grain qui tombe sur le chemin. Satan enlève de leur âme les paroles de vérité, comme les oiseaux dévorent le grain tombé sur la route. Le terrain pierreux représente les âmes qui écoutent avec joie la parole de Dieu, mais la reçoivent avec peu de sincérité. La parole de Dieu est peu enracinée en eux, et quand viennent les luttes et les persécutions, ils sont scandalisés et abandonnent tout. Les grains qui tombent dans les épines représentent les chrétiens qui écoutent volontiers la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est étouffée en eux par les plaisirs des sens, l'appétit des richesses, l'attachement aux biens matériels et la recherche constante du confort et du luxe. Ou bien elle est étouffée par les distractions de toutes sortes qui empêchent l'âme de se retirer à l'écart et de méditer les choses divines. La parole de Dieu peut être encore étouffée par des lectures inutiles ou nuisibles, ou par des spectacles qui attirent l'âme vers la matière au lieu de l'élever vers des saines pensées. La semence qui tombe en bonne terre représente les auditeurs qui reçoivent la parole de vérité avec un cœur sincère, droit, noble et bon. Ceux-là gardent la semence en eux. Ils la cultivent par la prière et la méditation, pendant que le soleil divin de l'Esprit Saint la fait croître. En expliquant cette parabole, j'ai dit à mes apôtres, « À vous, il a été donné de comprendre les secrets du royaume de Dieu. Tandis qu'à la foule des gens, je leur parle en parabole, afin qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent sans comprendre. En parlant en parabole, je permettais aux hommes bien disposés de comprendre mon enseignement. Mes ennemis étaient mal disposés et venaient pour essayer de me prendre dans mes paroles. Mais ils ne pouvaient pas me critiquer parce qu'ils ne comprenaient pas le sens matériel des paroles sans rien comprendre au sens spirituel. Mes paroles devaient pénétrer le plus possible les secrets du royaume, les réalités divines, parce que je les préparais pour aller enseigner toutes les nations. Ils étaient comme des disciples de choix à qui un maître peut révéler ses secrets. À leur tour, ils devaient se choisir des disciples et les bien préparer, afin que le royaume de Dieu puisse s'entendre jusqu'aux confins de la terre. Les apôtres étaient des initiés des choses divines. Tous les prédicateurs doivent être des initiés de Dieu qui ont mission de passer le message de l'Évangile aux âmes qui lui sont confiées. Les prédicateurs doivent être des maîtres qui ont longuement médité le message divin, qui en ont pénétré tout leur être et dont toute la vie est une application de ce même message divin. Seul sera grand dans le royaume celui qui comprend l'enseignement divin et qui la met en pratique. Les prédicateurs sont des semeurs. Quand la semence de vérité est jetée dans la terre de l'âme bien disposée, elle croît d'elle-même et sa puissance intérieure.
Comme le grain jeté dans la terre, elle croît jour et nuit sans que le semeur y prête attention. Le rôle du prédicateur est de jeter dans les âmes la semence divine de la vérité. Dieu la fera naître en son temps jusqu'à la moisson. Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute nation. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Selon Marc. Alors évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants à l'intérieur de cette lecture que l'abbé Laurent Gagnon nous propose dans l'Évangile de l'an 2000. Mais je vais m'attarder à un seul aspect, l'aspect plutôt de la semence qui est reçue dans les 4 phases de notre vie. Les paraboles, Jésus en a fait tout près d'une 40aine, et nous aurons la chance, au fur et à mesure de la progression de notre lecture, de notre compréhension de l'Évangile de l'an 2000, d'en comprendre davantage le message. Pour ce qui est du rôle de l'apôtre, pour ce qui est du rôle du disciple, pour ce qui est également de notre rôle d'être prédicateur de la bonne nouvelle, cela aussi nous reviendra plus tard. Mais la question que je me pose, c'est, la semence, elle est à l'intérieur de nous. Mais comment la recevons-nous? Est-ce que nous la recevons comme si nous étions peu préoccupés, comme si elle tombait sur la route, sur de l'asphalte? Bien souvent, à ce moment-là, moi, je pense à des gens à qui on peut leur donner une parole de vie, une parole, puis dire « Ah, batte-moi donc pas avec ça, tu sais, puis laisse-moi donc faire avec mes affaires, puis occupe-moi pas. » Puis s'il y a bien une affaire qu'il faut faire, pas apprendre à parler en famille, il ne faut pas parler de religion, il ne faut pas parler de politique, c'est un lieu de chicane. Ces gens-là sont fermés. Et comme ils sont fermés, malgré les beaux messages qu'ils reçoivent autour d'eux, ils vont perdre toute cette information qui leur est donnée de façon précipitée. On parle aussi de ce qui tombe dans une terre qui est pierreuse. Cette terre pierreuse-là ne laisse pas la chance véritablement à la semence divine qui est à l'intérieur de nous de prendre vie. Elle est desséchée rapidement. Et cette désertion-là vient souvent parce que nous sommes terriblement préoccupés par une foule de choses qui nous arrivent. Nous prenons tout en catastrophe, nous prenons tout en peur, en crainte. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce que la vie va-t-il se terminer? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour vivre? Alors, c'est cette angoisse qui habite à l'intérieur de chacun de nous et qui, en quelque sorte, nous empêche de recevoir la parole. Parce que nous sommes tellement préoccupés par des choses que nous ne savons même pas si véritablement cela va arriver, que la parole est desséchée avant même de prendre le germe. Pour ce qui est de tout ce qui est la semence qui tombe dans les épines, bien c'est cette semence qui tombe à l'intérieur de nous et qui doit faire face en disant « Oui, mais est-ce que Dieu, par exemple, est d'accord à ce que j'ai une piscine? Est-ce que Dieu est d'accord à ce que j'ai telle affaire, telle affaire? » Puis là, ben, ça nous empêche de véritablement comprendre son message parce qu'on est étouffé par nos habitudes de tout avoir, de tout vouloir facilement, de faire en sorte que nous ne voulons faire le moins d'efforts pour avoir le plus de bien possible. Et ça, c'est excessivement dangereux. C'est ce qui étouffe la vérité. Alors, je pense que dans bien des cas, nous aussi, on reçoit cette semence-là à travers nos habitudes, nos sentiments qui sont faussés et qui fait en sorte que nous ne pouvons pas véritablement profiter de cette présence à l'intérieur de nous. Heureusement, il y en a qui sont d'accord à prospérer davantage la terre, de faire en sorte qu'ils reçoivent le message et qu'ils veulent aller plus loin, qu'ils veulent vérifier, qu'ils veulent chercher. Et ça, c'est excessivement important. C'est là que la semence divine qui est à l'intérieur de nous trouve un jardin qui est bien engraissé pour pouvoir croître davantage. Vous voyez, un des éléments qui est important, c'est que, est-ce que nous, on est prêts à vivre un voyage que naturellement, on ne voit pas sur le plan terrestre, mais qui, sur le plan spirituel, est la source et la fin de toute notre vie. Alors, je pense que
c'est à nous maintenant de décider qu'est-ce que je fais et dans quelle terre je veux accepter, dans quelle situation je veux accepter la parole de Dieu. Oui, mes amis, soyons fertiles, soyons des terres bien engraissées pour permettre à ce qui est la paix, la joie, le bonheur, la vérité, de vivre continuellement autour de nous et en nous. À tous et à chacun, posons-nous la question, sommes-nous prêts à recevoir le message qui nous est donné? Bonne journée.